Salut à tous. Alors, la news vient de tomber. Personne ne s'y attendait. Honda annonce quitter la F1 à la fin de l'année 2021. C'est un gros coup de théâtre dans le monde de la Formule 1. Red Bull et AlphaTauri vont devoir chercher un motoriste. C'est une annonce inattendue qui a été faite par Honda ce vendredi matin. Le manufacturier japonais quittera la F1 au terme de la saison 2021. La marque était revenue en 2015 pour s'impliquer dans l'ère des V6 turbo-hybrides. Après un partenariat catastrophique avec McLaren, l'association avec Toro Rosso devenue AlphaTauri puis Red Bull a été plus que réussie. 5 victoires depuis l'an dernier. Mais le constructeur, qui misera grandement sur l'électrique à l'avenir, malgré la présence de modèles hybrides sur sa gamme, a décidé de se retirer au terme de la saison 2021, juste avant l'arrivée de la nouvelle génération de châssis. Cela laisse Alpha, Tauri et Red Bull avec le besoin de trouver un motoriste, et l'association logique aujourd'hui semble être avec Renault, qui n'aura aucun client en 2021 en dépit d'un passé houleux entre les deux parties. Ah ouais, alors Red Bull va devoir revenir avec Renault, quoi. Ah la blague, c'est incroyable, cette histoire. Donc là, on a le long communiqué de Honda, du coup. Je vous avoue que c'est un peu long, donc j'ai pas envie de tout lire. Honda a décidé de mettre un terme à sa participation au championnat du monde de F1 et de FIA en tant que motoriste à la fin de la saison 2021. Donc là, en 2015, ils sont revenus pour lutter, machin. Alors, cependant, en démontrant la force collective de All Honda, notamment en utilisant nos technologies de moteurs d'avion pour améliorer des performances, et l'utilisation de nos technologies de production de masse pour améliorer l'efficience et la combustion de nos moteurs, nous avons pu accroître sensiblement notre compétitivité. Quant aux partenaires, qui sont le facteur clé de la compétition en F1, nous avons eu le privilège de travailler avec des. Ils ont entièrement soutenu Honda. Là, ils résument en gros ce qui s'est passé. Ils expriment leur gratitude à la FIA, à la Formule 1. Oups. Le manufacturier n'a pas précisé s'il restait impliqué en sport auto, mais sa volonté d'électrifier sa gamme et de se tourner vers les mobilités vertes ne laisserait que la Formule E comme option viable. Pour le moment, il semble aussi possible que le budget soit simplement redistribué dans l'avancement des technologies vertes, puisque la marque veut électrifier massivement sa gamme de la décennie à venir. Alors oui, au niveau des voitures électriques, c'est vrai que Honda est en retard. Donc vous pouvez aller découvrir ça d'ailleurs sur ma chaîne sur les voitures électriques Electib. Pour le coup, petite pub au passage. Mais effectivement, Honda est en retard dans ce domaine. Donc peut-être qu'ils veulent remettre ça dans les voitures électriques, tout simplement. C'est compréhensible, hein, on va pas les accabler non plus. C'est juste que personne ne s'y attendait, c'est assez étonnant en fait. Donc à ce moment, Honda a pris la décision d'accélérer davantage de telles initiatives et de s'efforcer de réaliser la neutralité carbone d'ici 2050 afin de contribuer à une société durable. Ouais. À cette fin, notre objectif actuel d'électrifier les 2 tiers de nos ventes mondiales d'automobiles en 2030 deviendra une étape que nous devons franchir avant d'atteindre l'objectif 2050, et nous devons donc accélérer encore l'introduction de nos technologies décarbonées. Bon, bah écoutez, voilà, au moins c'est clair. Je regarde s'il y a d'autres trucs intéressants. Alors, c'est bientôt fini. Honda parle toutefois de développement de carburants plus propres, ce qui est en accord avec les rumeurs d'utilisation de carburants de synthèse dans les F1 dans les prochaines années et ne justifie pas franchement ce retrait. En F1, Honda a atteint un certain niveau de succès en atteignant notre objectif de remporter des victoires et maintenant, nous allons concentrer nos forces de réalisation d'innovation pour des moteurs respectant cette neutralité carbone. Ce sera un défi aussi difficile que de concourir en F1. Bla 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 bla. Bon, c'est un peu pompeux hein, ce communiqué, voilà, les grandes lignes sont là, en tout cas ils vont allouer leur budget F1 en gros aux voitures électriques et sûrement hybrides rechargeables, ce qui me paraît le plus logique pour eux puisqu'ils sont en retard dans les deux domaines. Donc voilà, Honda quitte la Formule 1. On va aller voir les réactions de Red Bull et AlphaTauri quand même avant de se quitter, parce que c'est quand même les deux concernés, hein. Ah, c'est pas trop long, ça va. Donc en tant qu'équipe, nous comprenons à quel point il était difficile pour Honda de prendre la décision de se retirer de la F1 au terme de la saison 2021. Le changement de stratégie au sein de l'industrie automobile a poussé Honda à prendre la décision de redéployer leurs ressources, et nous comprenons en respectant les raisons à cela. Leur décision présente d'évidents défis pour nous en tant qu'équipe, mais nous avons déjà vécu cela et avec notre force, nous sommes préparés pour répondre de manière efficace. Bien que nous soyons déçus de ne pas continuer notre partenariat avec Honda, nous sommes très fiers de nos succès communs, avec 5 victoires et 15 podiums pour les deux équipes détenues par Red Bull, et nous remercions tout le monde chez Honda pour leurs efforts et leurs implications. Notre implication conjointe pour le reste de 2020 et sur la saison 2021 reste inchangée. Nous voulons nous battre pour des victoires et jouer le championnat. En tant que signataire des accords Concorde de la F1, Red Bull reste impliqué à long terme dans la discipline, et nous avons d'embarquer dans une nouvelle ère d'innovation et de développement et de succès. Donc là désormais la question va se poser, c'est le choix du motoriste pour Red Bull et AlphaTauri. Mais en l'état le choix est assez évident, 2021 Mercedes équipera 4 équipes dont la sienne, Ferrari 3, et Renault ne fournit que sa propre équipe. Ouais, mais alors Renault, est-ce qu'ils vont vouloir revenir avec Red Bull aussi? C'est ça la question.
Bien que les rapports entre les deux parties, notamment Horner et Abitbull, soient tendus, il est certain que les négociations vont débuter dans ce sens et Horner confirme que les discussions vont rapidement être lancées. En tant que groupe, nous allons prendre le temps qu'il faut pour évaluer et trouver le moteur le plus compétitif. Ah bah le moteur le plus compétitif, de toute façon c'est Mercedes, hein, donc il n'y a pas trop de questions à se poser, mais en même temps Mercedes, ils ont déjà trop d'équipes. Et je les vois mal aller euh, mettre leur moteur dans une Red Bull, hein. Pour le coup, je trouve pas ça crédible. Donc, Scuderia AlphaTauri qui réagit aussi. Donc là, Scuderia AlphaTauri et Honda ont construit une très bonne relation professionnelle, blablabla. Nous avons connu un grand succès ensemble ces dernières années, remportant une course et terminant 2 fois sur le podium, avec une deuxième et une troisième place. Il est regrettable que Honda ait décidé de mettre fin à son engagement en F1, car les performances de leur unité de puissance s'améliorent constamment et de façon spectaculaire pour devenir l'un des meilleurs moteurs de la grille. C'est vrai qu'ils se sont bien améliorés Honda quand même au final, hein. On n'y croyait plus avec McLaren, mais au final ils ont bien redressé la barre, c'est bien. Je suis convaincu qu'ensemble nous continuerons à obtenir des résultats solides dans les courses restantes cette saison et l'année prochaine. Nous respectons certainement la raison derrière la décision de Honda de se concentrer sur les initiatives environnementales et de se battre pour la réalisation de la neutralité carbone dans le secteur auto. Tout le monde chez AlphaTauri leur souhaite bonne chance pour atteindre leur objectif avec un avenir prospère. Nous tenons sincèrement à remercier Honda pour la coopération fructueuse. Nous avons vraiment apprécié chaque jour que nous avons travaillé ensemble. Oh là là, le communiqué. Quant à l'avenir, Toast admet qu'il ne sera pas facile de retrouver un partenaire moteur comme Honda, mais bien sûr, nous commencerons à examiner toutes les possibilités pour trouver la meilleure solution moteur à partir de 2022. Ok, bon, bah écoutez. Donc en 2022, il y aura que Ferrari, que Mercedes et que Renault. Que seulement 3 motoristes. Voilà qui va foutre la merde dans la Formule 1. Donc, si on suit la logique, AlphaTauri et Red Bull iraient chez Renault, tout simplement. Renault ayant sa propre écurie, est-ce qu'ils voudront avoir des bâtons dans les roues? Il va falloir négocier sec hein, avec Red Bull et AlphaTauri, je pense, notamment au niveau du prix. Donc ça va être intéressant de voir tout ça. En tout cas, personne ne s'y attendait, je pense que c'est un choc pour tout le monde, et on va suivre ça de près, en tout cas. Voilà, je vous laisse réagir, qu'en pensez-vous du départ soudain de Honda? Ciao ciao.